Bienvenue à Agnoto Show. Nos chers auditeurs, nos chères auditrices, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne toutes les filles, toutes les femmes, mais qui reste encore entouré de beaucoup de confusion. La période menstruelle, le cycle et ce que cela implique dans notre quotidien. Souvent, à l'école, on nous donne des cours compliqués, remplis de termes scientifiques, au point que beaucoup n'arrivent pas à comprendre vraiment ce qui se passe dans leur corps. Pourtant, connaître son cycle, c'est se connaître soi-même. C'est apprendre à écouter son corps et à vivre plus sereinement ces moments. Alors, reprenons simplement. La période menstruelle, c'est ce moment du mois où le sang s'écoule. Le cycle menstruel, lui, c'est l'intervalle entre le premier jour d'une période et le premier jour de la suivante. Par exemple, si vos règles commencent le 11 juin et qu'elles reviennent le 10 juillet, vous avez un cycle de 30 jours. Et non, mesdames, avoir un cycle de 28 jours ou de 30 jours n'est pas une maladie. Chacune est différente et les cycles peuvent varier entre 21 et 35 jours. Un point important dans ce cycle, c'est la période où le corps se prépare à donner la vie, l'ovulation. C'est là que la fertilité est la plus forte. Pour la repérer, il existe une méthode simple. Prenez un calendrier. Notez le premier jour de vos règles, puis comptez environ 2 semaines après. Vous marquez ce jour, puis 3 jours avant et 3 jours après. Cela vous donne une période d'environ 7 jours où votre corps est particulièrement réceptif. Certains signes physiques peuvent aussi vous alerter. Une légère augmentation de la température, une sensibilité des seins, des petites douleurs dans le bas-ventre, ou encore une glaire plus transparente et glissante. Ce sont des signaux naturels que votre corps vous envoie. Maintenant, parlons de la période des règles elles-mêmes. Nous savons toutes combien elle peut être éprouvante. Douleurs abdominales, fatigue, saut d'humeur, fringales, irritabilité. Bref, ce n'est jamais un moment facile. Et pour traverser ces jours sans trop de peine, il y a aussi des choses à éviter. D'abord, nos chères sœurs, attention à la cuisine pendant ces moments. Quand l'humeur est fragile, un couteau à la main peut vite devenir dangereux, même sans le vouloir. Ensuite, attention au téléphone. Il y a ces instants de nostalgie où les émotions nous poussent à composer des numéros que l'on avait promis d'oublier. Mieux vaut attendre que l'orage hormonal passe. Autre chose, ne vous jetez pas dans le sport intensif parce que vous vous sentez gonflé. Ce ballonnement est temporaire. Il disparaît dès la fin de vos règles. Le corps a juste besoin de douceur, pas de punition. Et puis, évitons les comédies romantiques en plein flux hormonal. Elles risquent de réveiller un sentiment de solitude ou de frustration. À la place, choisissez un film qui fait rire sans réveiller le cœur. Côté nourriture, un peu de chocolat noir fait du bien, mais n'allez pas vider le placard. La fringale va passer, les kilos, eux, resteront un peu plus longtemps. Enfin, évitez les disputes. Pendant ces jours, la patience est déjà mise à rude épreuve. Inutile de l'épuiser davantage. Si vous sentez la tension monter, respirez, attendez et laissez passer. Votre entourage vous remerciera. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette période est aussi un appel au repos. Dormir davantage, rester au chaud, éviter de trop réfléchir ou de trop se surcharger. Tout cela fait partie du respect de votre corps. Votre organisme traverse un effort naturel important. Il mérite qu'on le laisse souffler. Voilà, nos chers amis, aujourd'hui nous avons parlé du cycle menstruel, de l'importance de comprendre son corps et d'apprendre à s'écouter. Surtout pendant les règles. Ces jours ne doivent pas être vus comme une malédiction, mais comme un rappel que le corps féminin est puissant, vivant et en mouvement. Prenez-en soin avec amour et patience. C'était Lady Congo à partir de Kinshasa. Peace and love, on est ensemble.